qui n'a rien oublié dans ma commande. De quoi voulais-je parler? Déjà je suis un petit peu dégoûtée aujourd'hui parce que je suis en recherche d'emploi. L'endroit où j'ai travaillé il y a plus d'1 an vient de me proposer un CDD qui commence là maintenant tout de suite. J'allaite, j'ai pas de mode de garde, la personne avec qui je bosse travaille 7 jours sur 7 en ce moment. À partir du moment où c'est juste un CDD de quelques mois, en termes d'organisation et de fatigue, ça vaut pas le coup de provoquer potentiellement des problèmes d'allaitement et voilà. Donc j'ai dit non, sachant que c'est une équipe que j'aime beaucoup, c'était un boulot que j'avais bien aimé. C'est fait. Je fais ma recherche quotidienne dans le CDI. Très vite j'aurai plus de date de retour à l'emploi. Donc j'ai peur de m'enfermer un peu dans le rôle de mère au foyer que je n'ai pas voulu. En ce moment je suis en train de lire Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et ça fait tellement du bien de lire un truc qui est bien écrit, où on sent que le type il est un tout petit peu réfléchi dans la manière dont il orchestre les choses, dans la manière dont il annonce ce qui va se passer, dans sa peinture des personnages. Et les phrases sont belles, il y a du vocabulaire et c'est rafraîchissant d'un point de vue cérébral. Alors, je suis qu'au tout début et je jubile devant le caractère méprisable de ces personnages qui sont tous niais ou complètement hypocrites, fauchetons, manipulateurs, hyper machistes. Je dis pas que je le lis de la bonne manière, que mes réflexions sont de haute volée quand je lis le bouquin, mais en fait je rigole vachement. Moi je trouve ça hyper caustique, la province du 19e et tous les petits travers, le petit nobliau qui fait semblant, qui passe son temps à essayer d'étaler une science qu'il n'a pas, la femme qui est pas éduquée, qui est bien gentille et qui a des bons sentiments et qui est en fait complètement nunuche, hein, disons-le comme elle l'est. Je trouve ça plus drôle que certains romans contemporains. Alors les romans du 19e, bon, quand on lit le début, on voit quand même où ça veut aller, mais je trouve que c'est vraiment délectable. Et là, ça fait plusieurs bouquins que je lis où je lutte pour aller au bout. Il y en a où j'ai arrêté, il y en a à 4% j'ai dit stop, c'est pas possible. Il y en a un où vraiment j'ai commencé, le début a été un peu prometteur. Il y a eu mes 200 pages de torture, de nullité absolue où je lisais les 3 premiers mots de chaque paragraphe et j'arrivais à comprendre ce qui se passait. Et c'était d'une nullité, mais à s'en énerver, tellement c'était à chier. Et je suis allée jusqu'à la fin, où on comprend ce qu'a voulu faire l'auteur, mais franchement les 200 pages d'une torture qu'il y avait avant, vraiment ça ne valait pas la fin. Et j'ai lu des bouquins qui étaient... Voilà quoi, j'ai lu des bouquins, je pense, un bouquin qui s'appelle The Midnight Library, l'accent, voilà, la librairie de minuit, où c'est l'histoire d'une fille qui est dépressive, qui se suicide, qui finit dans le coma, et en fait son coma, elle entre dans une sorte d'espace mental qui prend la forme d'une librairie où on lui donne la possibilité de vivre toutes les vies qu'elle n'a pas vécues et qu'elle aurait pu vivre si elle avait fait des choix différents. Si elle avait choisi cette matière-ci à l'université au lieu qu'une autre, si elle avait accepté d'épouser ce type au lieu finalement de lui faire faux bon juste avant son mariage, si elle avait continué la musique ou si elle avait continué plutôt la piscine, voilà. Et elle teste toutes ses vies pour essayer de voir si finalement dans ces vies-là, elle n'était pas plus heureuse. Et en fait, au bout de 3 essais de vie, on comprend parfaitement ce qui va se passer à la fin, où ça veut en venir.
ça met des tartines et des tartines pseudo-philosophiques sur les regrets, sur le fait de vivre sa vie, de trucs pseudo-feel-good mais dépressifs en même temps. Ça n'a pas d'intérêt en fait. C'est des livres qui n'ont absolument aucun intérêt, que ce soit même en termes juste d'épanouissement personnel ou de bon moment quoi. Parce que c'est un bon moment qui est tellement lourd et fade et que je pense qu'en fait il faut vraiment avoir ce courage des toutes premières pages de se lancer dans un bouquin qui est peut-être un tout petit peu plus intellectuel, mais où en fait on apprécie vachement plus. Parce que c'est comme quand on dit on est fatigué, on n'a pas envie de réfléchir, où on lit une merde et ben à la fin on est encore plus englué, on est encore plus mal, on a encore plus la flemme, on a encore plus envie de rien. Alors que si on fait juste cet tout petit effort de regarder un truc qui a l'air de prime abord de demander un petit peu d'attention, d'effort, pas forcément de réflexion, mais d'être ouvert à écouter une réflexion. Voilà, c'est un petit peu comme une séance de sport où c'est très dur au début, mais après on se sent mieux une fois qu'on est lancé. Donc voilà, le rouge et le noir, je suis contente de l'avoir commencé. Je sais pas combien de temps ça va m'accompagner parce que c'est quand même un gros pavé, ça reste un classique. Et l'enfant n'a pas 3 mois. Donc le temps, j'ai du temps, clairement, étant donné qu'elle dort beaucoup sur moi, qu'elle mange beaucoup sur moi. Il y a peut-être un petit défi en termes de concentration. Je verrai.